Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Voilà, donc on est déjà au mois d'avril. Si on ne fait pas attention, les jours s'écoulent très vite, comme une flèche, comme on dit dans le dicton. Voilà, donc le message de notre part, de la part d'Apicience, c'est toujours en quelque sorte simple. Il faut que chaque individu fasse de son mieux pour bien vivre, pour vivre pleinement chaque jour. Ok, donc je ne voudrais pas gaspiller votre temps en regardant cette vidéo, en écoutant cette vidéo par le fichier audio. Voilà, donc concentrons-nous pour bien apprendre, bien assimiler et profondément le message de Maître Okawa, de Seigneur Elkantare, et contenu dans la loi du soleil, surtout dans le chapitre 6 qui est important. Aujourd'hui, nous allons étudier la section 5 intitulée « Une vie étincelante ». Ok, une vie étincelante. Donc je vais lire la première partie. Autoréflexion et progrès sont indispensables à la vie. Mais je crois qu'il faudrait plus de nuances, car la vie demande également des étincelles. Alors, en quoi constituent ces étincelles? À quoi correspondent-elles? C'est sur ce point que je vous invite à réfléchir maintenant. Une étincelle signifie le moment où la lumière émet ses couleurs éclatantes. Je crois qu'il existe 3 types de moments étincelants. Ok, donc je m'arrête ici. Voilà, donc notre thème aujourd'hui, c'est une vie étincelante. À quoi ressemble une vie étincelante? À quoi ressemblent les étincelles de notre vie pour chacun d'entre nous? Voilà, donc ça c'est le thème de réflexion aujourd'hui. Est-ce qu'on a connu des moments d'étincelles ou pas? On a vu qu'il existe 2 règles majeures dans notre vie pour mener une vie correcte, on va dire. Donc auto-réflexion pour savoir si on est sur le bon chemin, pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin chaque jour. Et ensuite progrès en termes de l'amour. Est-ce qu'on progresse dans la pratique de l'amour, rendre service aux autres, rendre service à la société, ainsi de suite. Mais ces 2 règles qui sont majeures, certes, ne suffisent pas. On a besoin des moments étincelants également dans notre vie. Des moments de miracle, on va dire, en d'autres termes. Des moments où notre existence terrestre émet une lumière qui n'est pas de ce monde. Voilà. La lumière spirituelle. La lumière qui vient du ciel. Il faudra que chacun d'entre nous connaisse une vie où il y a des moments d'étincelle, de la lumière spirituelle qui déverse dans notre vie. C'est pas tout le temps. Notre vie n'est pas tout le temps étincelante. Si c'était le cas, ce n'est pas vraiment les étincelles. C'est parce que ça arrive que rarement, que ce sont des étincelles. Mais il y a des moments dans notre vie où il y a effectivement des étincelles. Voilà. Donc je pense que quand on est réfléchi sur la question de savoir à quoi ressemble une vie étincelante, je pense que c'est la lumière spirituelle qui entre en jeu. La lumière sacrée qui n'est pas de ce monde. Donc, est-ce que vous avez connu des moments où la lumière qui n'est pas de ce monde s'est éclatée dans votre quotidien? Quelque chose qui éclaire votre existence pour vous rendre compte de votre nature sacrée, qui est bien sûr en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, on a dit théoriquement à plusieurs reprises que nous ne sommes pas notre corps physique, nous sommes un être spirituel. Donc ces moments d'étincellement sont là pour nous rendre réellement conscients de notre véritable nature, pour pouvoir enfin nous débarrasser d'une illusion terrestre, des illusions terrestres, des illusions matérialistes. Voilà.
pour redevenir ce que nous sommes véritablement. Ok, et Maître Okawa dit qu'il y a 3 types de moments étincelants. Donc je vais lire ces 3 points, un après l'autre, pour donner quelques commentaires. Donc je vais lire. Le premier moment étincelant est lorsqu'on se remet d'une maladie. La maladie constitue un temps d'épreuve de la vie. Ok, je m'arrête ici. Donc le premier moment étincelant, c'est lorsqu'on se remet de maladie. La maladie, comme vous le savez tous, la maladie s'impose à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui connaissent des maladies très graves, beaucoup plus que par rapport aux autres personnes. Mais tout le monde est exposé à cette crise que représente la maladie de notre corps. Donc la maladie s'impose à nous en quelque sorte. Je ne parle pas de fatalité, on va dire. Mais la maladie ne manque pas de s'imposer à nous. C'est pour nous remettre sur le bon chemin. C'est le message. La maladie, c'est un message de notre corps, mais surtout, et avant tout, c'est le message de notre âme. Pour nous enseigner que quelque chose ne va pas dans notre manière de vivre, notre manière de penser et d'agir. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on est malade. Et si on termine notre vie sans être conscient de cette quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on continuera à être malade dans l'au-delà. Les âmes qui souffrent en enfer, ce sont des malades spirituels. Voilà. Donc, le premier leçon ici, c'est la maladie. Donc, je continue à lire des passages qui suivent. Pour évoquer d'abord le premier aspect, le malaise physique résulte, en la plupart des cas, d'un mode de vie irrégulier, de surmenage ou d'une visualisation interne mal orientée. Donc ceux qui souffrent de maladies doivent se rendre compte de leur malaise intérieur, similaire à ce qui les affecte physiquement. Il leur faut ensuite une autre réflexion approfondie pour cibler la cause de cette souffrance physique. Ok, je m'arrête ici. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'il dit, notre maladie physique est souvent, très souvent, le résultat de ce que nous sommes en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de pensée ou visualisation. Parce que quand on a un mode de vie irrégulier, par exemple, très souvent, moi je dirais presque toujours, ça cache un certain état d'esprit qui est irrégulier en soi. Donc il convient d'accorder une pratique d'auto-réflexion là-dessus. Réfléchir sur soi-même. Pourquoi j'ai cette pulsion qui me pousse à vivre de telle ou telle manière qui a causé ma maladie aujourd'hui? La dernière fois, j'ai parlé de la voie du milieu, n'est-ce pas? Quand on a envie de déraper de la voie du milieu, souvent il y a quelque chose, un certain désir de se faire remarquer, par exemple. Ou bien une pensée auto-reniement. On se renie nous-mêmes. Il y a plein d'éléments qui nous mènent à une vie irrégulière. Donc c'est à chacun d'entre vous de réfléchir sur ça, si vous souffrez de maladie. C'est le moment très important de votre apprentissage spirituel, si vous êtes malade maintenant. Dans votre cahier d'exercice de la vie, il y a forcément cette page de la maladie dont vous souffrez actuellement. Donc c'est le moment de réfléchir. C'est pour ça que vous vivez maintenant. Donc je continue. Je crois pouvoir affirmer qu'environ 80% des maladies provoquent l'état de possession par de quelconques esprits malsains. Souvent, ces esprits défunts se tourmentent, tout comme le malade, en se servant de son corps. La preuve en est qu'au moment même où l'on chasse l'esprit possesseur, la fièvre chute sur le champ et le malade retrouve le moral et la fraîcheur et quitte le lit. J'aimerais être ici. Donc souvent, il y a la question de possession spirituelle qui entre en jeu quand on est malade.
pas toujours, mais il dit environ 80% des maladies provoquent l'état de possession. Donc, en d'autres termes plus simples, quand on est malade physiquement, on est malade spirituellement aussi. Et souvent, la cause est sur le côté spirituel. Souvent. Bien sûr, il faut faire quelque chose pour améliorer notre état de santé physique. Bien sûr, prendre des médicaments, c'est important aussi. Prendre soin de notre corps physique, c'est important. Reposer notre corps, c'est important aussi. Mais sur le fond, il faudra réfléchir à un certain état d'esprit qui cause ces anomalies dans notre vie physique. Ok? Maître Okawa dit que 80% des maladies provoquent l'état de possession. Et il dit parce qu'il a vu. Et ce qu'il a dit ensuite, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vécu aussi. Il nous a raconté une histoire dans une de ses conférences, lorsque un membre de sa famille était souffrant d'une certaine maladie, de la fièvre, je crois, justement. Maître Okawa l'a eu au téléphone et à distance, il a découvert qu'un certain esprit qui souffrait en enfer possédait cette personne par un certain lien de parenté. Je ne me rappelle plus exactement. Et Maître Okawa s'est mis à convaincre l'esprit de quitter le corps de la personne qui souffrait de la maladie. Parce que souvent, en fait, l'esprit qui possède les gens n'est pas conscient de l'acte qu'il fait, de la souffrance qu'il impose aux personnes possédées. Souvent, les esprits qui souffrent en enfer ne sont pas conscients de leur propre état. Voilà. Donc, Maître Okawa s'est mis à convaincre l'esprit de quitter le corps. Il a réussi. Et c'est là que la personne qui était possédée n'a plus fièvre. Retrouve la santé normale. Donc c'est souvent le cas. C'est pas de la, ce n'est pas de la superstition. C'est pas de la croyance. C'est la réalité qu'on vit tous les jours. En ce qui me concerne aussi, j'ai un certain don de guérisseur. Donc j'ai souvent guéri le malaise physique par une certaine méthode spirituelle. Donc j'ai vécu la réalité de ces choses, moi aussi. Donc je peux vous l'affirmer que ça joue. L'aspect spirituel, ça joue sur notre état de santé physique. Voilà. Ok. Donc je continue la lecture. Ce que ces esprits détestent le plus, c'est l'auto-réflexion et la gratitude. Car dès que le malade se met à pratiquer l'auto-réflexion et à exprimer la gratitude, la partie arrière de son crâne commence à s'auréoler, induisant une discordance de longueur d'onde avec les esprits qui ne seront plus en mesure de prolonger la possession. Pour intensifier davantage cette aura, il devient ensuite nécessaire de dissiper les douleurs mentales. Pour ce faire, il faut examiner chacun de ces attachements afin d'y renoncer. Mes déclarations peuvent sembler ironiques aux personnes malades, mais c'est lorsqu'elles abandonnent tous les attachements et retrouvent l'état d'esprit où elles peuvent quitter le monde à tout moment que la lumière de la vérité pénètre en eux grâce à l'aide de leurs esprits gardiens et esprits guides, guérissant la maladie. C'est précisément le moment du miracle. Ainsi peut-on dire que ceux qui ont connu ce moment du miracle de la guérison ont vécu une conversion radicale et une renaissance. Et cette étincelle devient la lumière spirituelle qui illumine non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Voilà. Donc, pour se débarrasser de l'état de la possession, il faut faire ce que ces esprits détestent. Et en termes simples, c'est l'auto-réflexion et la gratitude. Donc, il ne faut pas trop, quand on est en souffrance, il ne faut pas s'aventurer dans des théories compliquées. Il faudra, s'en tenir à des propos simples pour pouvoir les appliquer vraiment. Donc ici, l'auto-réflexion et la gratitude. L'auto-réflexion, c'est quoi? C'est une disposition d'esprit qui nous permet de dire
pardon. Je suis désolé. Toutes mes excuses. J'ai commis une bêtise. Là, c'était une erreur. Là, c'était ma faute. Donc, je présente toutes mes excuses. Et je ferai tout pour me corriger. Voilà. Donc, c'est un état qui n'est pas attaché à son orgueil, à l'image qu'on montre aux autres personnes. Donc l'auto-réflexion, plus on devient adulte, plus c'est difficile à pratiquer. Plus votre statut social s'élève, plus ça devient difficile de pratiquer. Mais c'est ça en fait. Quand vous êtes malade, il faudra accepter les erreurs que vous commettez en fait, au niveau de votre esprit d'abord. Voilà. Donc s'offrir à la possibilité d'avoir commis des erreurs. Accepter ça, humblement. L'humilité. Accepter les erreurs qu'on aurait commises. Okay? Et la gratitude. Là aussi, c'est simple. Dire merci. Du fond du cœur. Hein? Quand on réfléchit sur notre vie, on ne manque pas de se rendre compte combien on a reçu. On a dit la même chose tout au long de mes séminaires. On revient toujours sur le même point. Souvent, quand vous êtes malade, il vous est difficile de vous rendre compte combien vous avez reçu jusqu'ici. Au fond de vous-même, il faut examiner, là, au fond de vous-même, quelque chose qui empêche de dire merci spontanément. Parce qu'il y a une certaine rancune envers la vie, envers Dieu, envers les autres, envers vos parents, envers les collègues, ainsi de suite. On a toujours cette mentalité cachée, plus souvent, parce qu'on est honteux de ça. Mais caché, un sentiment caché, de nous en vouloir aux choses extérieures. Et on a envie de dire, c'est à cause de ça et ça que je souffre maintenant dans la vie. Et maintenant, je suis tombé malade. Et on veut recevoir de plus en plus de l'amour dans cette mentalité, mais hélas, cette mentalité nous éloigne de la lumière spirituelle qui déclenche une guérison spirituelle, miraculeuse. Donc, en termes simples, c'est la capacité de dire « je suis désolé, toutes mes excuses et merci. Merci mon ami. Merci Dieu. Merci la terre. » Mais du plus profond de notre cœur, il faudra que ce sentiment de merci déborde de notre esprit. Et pour y parvenir, nous avons besoin de pratiquer une auto-réflexion approfondie et régulière, tous les jours. Ok. Chez Happy Science, beaucoup d'exemples. Vraiment. Moi, je dirais d'innombrables exemples de guérisons miraculeuses ont été apportés. Mais tous qui ont vécu ce type de miracle ont passé par un certain moment d'auto-réflexion et de gratitude. C'est ça en fait qui permet de purifier notre maladie spirituelle, qui nous permet de nous relier à la lumière du Seigneur le Cantaré, à la lumière du ciel. Voilà. Donc ça, c'est le premier moment d'étincellement, okay, dans notre vie. Maintenant, le deuxième moment étincelant. Je vais lire certains passages de Maître Okawa. Le deuxième moment étincelant est le moment de l'éveil à la foi. La différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas est semblable à celle entre ceux qui tâtonnent dans l'obscurité et ceux qui portent une lanterne. La foi est un rayon de lumière qui illumine le chemin nocturne. Seule cette lumière ouvre les yeux des aveugles au monde réel. Ok. Donc, quand on vit dans ce monde, on est tous aveugles. Parce qu'on est ignorant de la réalité du monde spirituel, pourtant notre véritable demeure en tant qu'âme. Donc, il y a des moments où on souffre de manière très profonde
à la foi. Même si certaines personnes sont nées dans une famille assez croyante, dans laquelle ils reçoivent en quelque sorte la foi religieuse de leurs parents, presque automatiquement. Mais même ainsi, il y a toujours un moment où chacun doit s'éveiller pleinement à la foi. Et c'est la foi qui nous permet d'incarner une lumière spirituelle dans ce monde. Peut-être c'est au moment de maladie qu'on souffre à la fois. Donc le premier moment étincelant et le deuxième moment étincelant peuvent se produire en même temps aussi. Mais c'est pas automatique, je dirais. Parce qu'on peut se guérir d'une maladie suite à un certain changement intérieur et on en est très reconnaissant. Mais certaines personnes ne vont pas forcément à la prochaine étape, c'est-à-dire avoir la foi solide. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un certain moment miraculeux, mais oublient par la suite et continuent à vivre normalement, sans avoir la foi solide. Donc c'est possible aussi. Donc avoir la foi, donc c'est au-delà d'une certaine appartenance religieuse, avoir la foi en tant que composant du moment étincelant de la vie dont on parle ici, c'est une prise de décision d'incarner la lumière en fait, la lumière invisible. Être conscient et décider de vivre en étant conscient, d'être enfant de lumière divine, enfant de lumière sacrée, et d'avoir la conscience de notre mission sacrée, celle d'illuminer le monde, d'apporter la lumière au monde. Et quand on s'éveille à un tel niveau de foi, notre vie émet une certaine étincelle. Voilà. C'est vraiment le type de moment dont on sera fier au moment de notre mort. Parce qu'à la mort, on nous montre notre vie, sous forme du film. Ok. Donc maintenant, le troisième élément, étincelant de la vie. Je vais lire des passages. Le troisième moment étincelant est quand les révélations spirituelles, comme un message spirituel, arrivent. Le message spirituel signifie la capacité de transmettre les paroles des esprits gardiens et esprits guides provenant de la couche de son subconscient, après avoir ouvert les fenêtres du cœur. Voilà. Donc, troisième moment étincelant, c'est quand on vit une certaine révélation spirituelle, directe. Parce qu'en fait, les membres de la Science peuvent très bien accepter les messages spirituels enregistrés par Maître Okawa. Et on y accorde foi. Mais vivre nous-mêmes ce type d'expérience mystique nous mène à une autre stade de la foi. C'est ce qu'a vécu Maître Okawa. Maître Okawa, c'était quelqu'un de très croyant. Mais à un moment donné de sa vie, on va voir ça plus en détail à la fin du chapitre 6 de la Loi de Soleil. Mais à un moment de sa vie, il s'est passé quelque chose de très mystique qui l'a forcé en quelque sorte d'être pleinement conscience de la réalité du monde spirituel, au-delà d'être un simple croyant. Et c'est ainsi qu'il a compris sa mission, celle de révéler les secrets spirituels aux terriens. Bref, donc pour nous, c'est un petit peu pareil. Donc, pour que notre foi devienne plus complète, nous avons besoin de vivre certaines révélations spirituelles par nous-mêmes. Ça, c'est vrai. C'est pour cela que Apicience propose beaucoup de sortes de retraites spirituelles. Donc récemment, j'ai vécu quelques expériences mystiques aussi. Je ne vais pas vous en raconter en détail, mais ça m'a profondément, convaincu de ma mission que j'ai emportée dans ce monde.
cette fois-ci. Donc, les expériences spirituelles. Très souvent, sous une forme verbalisée. On entend la voix, on entend un message du profond de notre cœur. Souvent, le message spirituel remonte en nous depuis la partie de notre deuxième chakra. Comme je le répète toujours dans la pratique de la contemplation, c'est là qu'un certain message remonte en nous. Mais attention aussi, parce que les expériences spirituelles comportent un certain danger aussi. Donc je vais lire la mise en garde de Maître Okawa. Le message spirituel auquel on fait allusion ici se distingue des phénomènes spirituels présents dans certains mouvements médiumniques. La plupart du temps, ce sont des esprits d'ermites qui s'amusent à provoquer ces phénomènes dans lesquels on ne trouve que des propos insignifiants et qui finissent dans 99% des cas par causer des troubles graves de la personnalité. Voilà. Donc en disant ça, Maître Okawa a en tête un certain mouvement religieux japonais, que je ne vais pas détailler ici. Mais je pense que des choses similaires existent dans différents coins du monde, je crois. En Europe, en Afrique. Parfois, être trop sensible aux choses spirituelles cause des troubles graves de la personnalité. Et ça, c'est un fait constaté depuis toujours. Donc, il ne faudra pas essayer de s'amuser avec ça. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas, aller chercher à faire ce type d'expérience. Ce type d'expérience nous arrive naturellement, au moment où il le faut, grâce à l'intervention des esprits supérieurs. Mais pour que ces expériences mystiques ne causent pas de troubles de la personnalité, de troubles mentaux, nous avons besoin de nous efforcer constamment à nous construire ici sur Terre en tant qu'individu, gardant les pieds sur Terre. Ça rejoint à l'idée de la voie du milieu qu'on a discuté en profondeur dans la section précédente. Ok ? Donc il y a le danger. Il faut garder en tête qu'il y a le danger aussi. Donc quand on commence à vivre des phénomènes spirituels, nous devons redoubler notre attention sur ce que nous sommes en réalité. Est-ce qu'on n'est pas devenu bizarre ? C'est ça. En tant que personne, en tant qu'individu, est-ce qu'on n'est pas devenu bizarre aux yeux des autres? Il nous faut examiner objectivement. Donc c'est ça qui est important. Ok, donc cette section se conclut avec cette phrase. Je vais la lire. Ainsi peut-on affirmer que cette expérience, directe ou indirecte, de messages spirituels provenant d'esprits supérieurs constitue le troisième moment d'étincellement de la vie. Ok. Donc ce qui est important, c'est vivre la vibration des esprits supérieurs, des esprits élevés. Ok. Avoir des expériences des esprits animaux, par exemple. Je n'accuse pas tous les esprits animaux, mais les esprits animaux qui possèdent les êtres humains, c'est le malheur, c'est le malheur. Donc, et ça n'a pas de valeur, en fait. Donc, ces phénomènes spirituels n'ont pas de valeur en soi. Ce qui a de la valeur, c'est vivre les vibrations des royaumes spirituels élevés et ressentir la lumière de Dieu, la lumière du ciel. Et faire de cette expérience notre énergie pour transformer notre existence, pour pouvoir incarner davantage la lumière dans ce monde. C'est comme ça qu'on devient la lumière de ce monde. Donc je pense que les grands hommes qui ont accompli de grandes œuvres au cours de l'histoire humaine ont pratiquement tous connu une certaine forme d'expérience mystique qui les rendent conscients de leur mission sacrée. Donc nous, les membres d'Apicience aussi, nous avons une mission sacrée d'annoncer l'avènement du Seigneur El Cantare au milieu de ce chaos global qui se mondialise de jour en jour. C'est une grande mission. Donc chacun de nous porte cette responsabilité et parfois nous avons besoin de nous appuyer sur certaines expériences mystiques que nous aurons faites par nous-mêmes.
au lieu de lire seulement les livres de Maître Okawa. Nous avons vivre la véracité, la réalité des choses spirituelles par nous-mêmes. Pour pouvoir nous exprimer avec nos mots la vérité du Seigneur Kantaré à nos compatriotes, à nos contemporains. Ok? Donc aujourd'hui, le thème c'était une vie étincelante. Donc je vous propose maintenant de pratiquer la contemplation sur ce thème. Est-ce que vous avez vécu ces moments étincelants dans votre vie jusqu'ici? Et ce qu'il vous faudra pour faire rayonner votre vie désormais. Voilà. Ok, donc comme d'habitude, je propose de réciter la prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide ensemble avec vous et pratiquer la contemplation. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant nous allons pratiquer la contemplation sur le sujet d'aujourd'hui, une vie étincelante. Redressez bien votre dos s'il vous plaît et fermez vos yeux légèrement et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Maintenant, calmez votre respiration. Faites descendre votre respiration jusqu'au bas de votre abdomen, au niveau de votre deuxième chakra. Et vous expirez lentement et calmement, sans faire de bruit. Et continuez à faire cette respiration calme et lente qui vous permettra de goûter à la joie de la sérénité intérieure qui revient dans votre esprit. Et vous ressentirez en même temps la lumière du Seigneur Kantaré qui déverse en vous. La lumière du Seigneur est toujours présente dans notre vie. Mais c'est notre mental qui la bloque. Donc en retrouvant la sérénité, automatiquement, la lumière du Seigneur recommence à déverser en nous. Ceci est bien la preuve de l'amour infini de Dieu. Je vous laisse continuer à savourer cette sérénité intérieure en maintenant une respiration lente et calme. Maintenant, vous êtes prêt à pratiquer une contemplation approfondie. Je vous invite à commencer la contemplation sur le sujet d'aujourd'hui, une vie étincelante. Quels étaient en fait les moments étincelants de la vie pour vous? Quels seraient les moments étincelants de la vie pour vous dans l'avenir? Allez-y, je vous laisse commencer.
Ok, terminez votre contemplation et ouvrez vos yeux doucement. Merci beaucoup. Donc, j'espère que cette pratique aura été utile pour chacun d'entre vous. Donc, deux choses avant de finir. Donc, la première chose, au sein d'Happy-Science, il y a beaucoup de cas de guérison miraculeuse des maladies. Et en fait, les disciples d'Happy-Science qui ont pris la décision de faire vraiment partie intégrante de cette organisation religieuse, reçoivent ce livret complet de prières qui contient la prière de guérison. Donc c'est une prière très puissante pour favoriser en fait la guérison par la force spirituelle. Donc j'aimerais que vous sachiez qu'il y a cette possibilité aussi. Et deuxième chose, vraiment ces moments étincelants de la vie. Donc la guérison, l'éveil à la foi et l'expérience spirituelle, ça permet de faire un saut qualitatif de notre existence. Voilà. Pour redevenir vraiment ce qu'on est. Dans notre vie, il nous faut des moments comme ça. Notre vie n'est pas un simple, une continuité de ce qu'on fait au quotidien. Il faut des moments qui nous permettent de sauter vers un autre niveau de conscience. C'est la raison pour laquelle parfois notre vie nous impose des difficultés, des adversités, des échecs apparents, pas l'échec fondamental. Et la maladie s'impose aussi. Donc considérons que tout ce qui se passe dans notre vie, et surtout les difficultés, elles sont là pour nous inviter à vivre ces moments étincelants. Pour redevenir ce que nous sommes vraiment. Voilà, notre vrai moi. Okay? Après, c'est à chacun d'entre vous d'expérimenter ou non ces sauts qualitatifs de la vie. La porte est ouverte. Happy-Science est là pour ça aussi. On propose diverses formations dans nos temples, mais c'est à chacun de s'offrir à ces occasions ou pas. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous allez saisir cette précieuse opportunité pour rejoindre d'abord le mouvement de Happy-Science et aller plus loin dans cette aventure de la vérité pour retrouver votre vrai moi et la vérité sublime de notre Créateur et votre mission avec laquelle vous êtes nés cette fois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien tous et je vous dis à tous à la prochaine.